Hello, hello! Alors, petit sujet léger aujourd'hui, hein? On peut pas toujours être dans les affaires super deep. En fait, j'avais envie de discuter de musique aujourd'hui parce que je me suis rendu compte, en fait, j'ai toujours comme, puis je dis pas ça toujours comme, tu sais, je dis toujours là, mais pas toujours comme, tu sais, souvent, là, toujours comme permanent, là, tout le temps. Toujours une toune dans la tête. Puis, en fait, je croyais que c'était le cas pour tout le monde. Je pensais que tout le monde sur la planète avait toujours une toune qui roulait dans le background, puis que c'était juste normal. Ben je sais pas, j'ai fait un post l'autre jour sur Facebook, puis apparemment que non. Il y a plein de gens qui m'ont dit non. Fait que c'est ça. Sauf qu'il y a quand même des personnes qui m'ont dit que, oui, qu'il y avait ça, ce problème-là d'avoir toujours une musique dans la tête. Puis la plupart, je pense, de ces personnes-là sont des gens que je considérais être soit hypersensibles ou haut potentiel. Fait que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose là, tu sais. Fait que, c'est ça. Donc, je ne sais pas pour vous, puis commentez parce que ça m'intrigue vraiment. Mais pour moi, c'est comme, tu sais, le matin, tu sais, la nuit, tu dors. Ben là, je sais pas si la musique, elle joue quand même, mais en tout cas, la nuit, tu dors, puis là, le matin, tu sais, t'as ce moment-là où est-ce que t'es endormi, puis le moment après que t'es plus endormi, tu sais, comme ton cerveau, il start. Fait que, tu sais, mettons que tu fais la grasse matinée, tu dors, t'es bien, puis là, tout d'un coup, ton cerveau, il part, puis là, dormir, c'est rendu impossible, tu sais. Ben, ce moment-là, pour moi, c'est le moment où la musique part. Comme la toune, puis c'est ça qui est vraiment fucké, parce que il y a toujours comme, tu sais, il y a toujours un message dans une chanson, là. Il y a une histoire, il y a des paroles, etc. Puis, fait que c'est un peu comme si j'étais connectée sur la vie, l'univers, je sais pas, au bout de prendre, c'est mon subconscient, God knows. Mais c'est ça, part la chanson, aussitôt que mon cerveau il commence à être un peu trop réveillé, la chanson part. Puis là, ben, tu sais, j'écoute les paroles, puis je suis comme, tu sais, puis on dirait que ça reflète mon état du moment, ou ça me donne comme une réponse à quelque chose à quoi je réfléchis. Je réfléchissais, souvent c'est pas la réponse vraiment que j'aimerais, mais c'est ça pareil. Puis, d'ailleurs, tu sais, j'en ai parlé, je pense, dans une de mes vidéos, quand je parlais des passions, là, tu sais, passion pour la danse. Quand j'ai commencé à danser la bachata, ben, j'écoutais de la musique de bachata, puis il y avait des tunes qui venaient me chercher, tu sais, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que ça dit? Fait que là, c'est là que j'ai décidé d'apprendre l'espagnol. Puis là, de checker les paroles, fait comme, oh shit, tu sais, c'est. Ah, c'est deep, là, tu sais, tout ça. Comme. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dedans, que malgré qu'on comprend pas la langue, malgré qu'on comprend pas les paroles, que ça vienne, tu sais, que ça nous parle, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans la musique, parce que même si on ne connaît pas l'auteur, tu sais, la personne qui a écrit les paroles, il y a quelque chose de vraiment fou quand tu écoutes une chanson, tu sais, tu vis ta vie, il y a une tune qui passe à la radio, quelqu'un met une chanson ou n'importe quoi, puis là, tout d'un coup, tu sais, tu te sens comme connecté avec cette personne-là, tu sais, tu tripes ta vie, tu sais, puis je pense que c'est juste parce que tu te sens compris, tu sais, puis en fait, je crois que c'est ça, je pense que c'est ça qui rend la musique, tu sais, tout le monde aime la musique. Je pense là, que tout le monde aime la musique, mais tu sais, je pense que ça parle justement de notre besoin en tant qu'être humain d'être, tu sais, compris fondamentalement, même par des gens qu'on connaît pas, tu sais, de la même raison, tu sais, pourquoi est-ce qu'un artiste ressent le besoin de partager, tu sais, de faire de la musique, tu veux partager des émotions, tu sais, c'est rarement factuel une chanson, il y a toujours de l'émotion là-dedans.
Puis autant que les personnes ont besoin d'écouter des chansons pour refléter qu'est-ce qu'ils ressentent. T'es en peine d'amour, tu veux écouter des chansons tristes. T'es de bonne humeur, tu veux écouter de la musique joyeuse. Mais je pense que c'est ça, ça parle de notre besoin d'être compris, en fait. Puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que je fais ce channel YouTube-là? Ben, c'est pour me sentir moins seule dans ma réalité un peu fuckée, pour que vous vous sentez moins seul aussi. Est-ce que vous autres aussi, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un, je sais pas moi, un chaman en Afrique quelque part, il a fait une petite poupée vaudou de vous, il l'a mis à côté d'une radio, puis il a pesé sur play, puis il a jamais arrêté, tu sais. Est-ce que vous avez ce feeling-là? Fait que c'est ça, fait que c'est... J'ai rien vraiment, tu sais, de scientifique ou même peut-être de pertinent à dire sur le sujet, mais c'est juste comme une observation, puis en fait, j'aimerais ça, mettez-les dans les commentaires, là. J'aimerais ça savoir si vous avez ça en tant que personne au potentiel et ou hypersensible. Est-ce que vous avez constamment une musique qui joue? Est-ce que ça vous parle? Parce qu'apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Mais en fait, j'ai observé qu'il y a toujours une toune. Il y a moi qui me parle, moi je réfléchis, blabla, dans ma tête. Puis je gère aussi qu'est-ce qui se passe autour de moi, tout ça. C'est comme s'il y a en fait plusieurs canaux. Comme on dit que peut-être qu'on peut juste penser à une seule chose à la fois, mais je pense pas, je pense qu'on peut penser à différentes choses, mais qu'à un moment donné, justement, ça vient, on vient comme un peu, parce que moi, des fois, je viens overwhelmed. Puis, justement, une de mes collègues m'a fait remarquer que j'ai une tendance à vouloir mettre de la musique tout le temps. Je veux mettre de la musique quand je travaille, je veux mettre de la musique. Je mets de la musique quand je prends ma douche, quand je fais la cuisine, tout le temps, parce que le fait d'avoir déjà une toune, puis là, de rajouter, de mettre vraiment une vraie musique dans le monde réel, de me concentrer sur les paroles, on dirait que ça occupe les autres canaux, puis ça me donne un break à mon cerveau. fait que c'est ça. En gros, j'avais envie de savoir si vous aviez aussi ce genre de je sais pas si c'est un problème, là, mais cette particularité-là par rapport à la musique. Puis d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça aussi qui fait que la danse, c'est tellement... demandez à n'importe quel danseur si vous avez jamais dansé vous-même. Je vous invite à commencer. Mais, tout le monde va vous dire, les gens qui dansent, il y a quelque chose d'addictif à la danse. Tu deviens accro à ça vraiment vite. Là, pas juste quand tu es au potentiel hypersensible. Là. Je pense que tout le monde devient un peu accro à la danse, peut-être à différents niveaux, mais parce que quand tu danses, il n'y a pas de... il n'y a pas de discussion vraiment. Tu te retrouves face à une personne qui est totalement inconnue, puis il y a de la musique, puis là, tu connectes ou pas. ou pas. Mais, quand tu connectes vraiment avec la personne avec qui tu danses, même si tu la connais pas, c'est un parfait inconnu, même si pas ton genre, même si pas grave, mais tu connectes avec la personne, tu connectes avec la musique, puis là, tu rentres dans un flow, puis c'est là qu'on dirait que tout le reste éteint, c'est juste, tu te sens connecté, compris d'une certaine façon, puis les autres voix dans ta tête, ça arrête. On dirait que le temps, un peu, arrête, Fait que ouais, HP, HS de ce monde, apprenez à danser, je pense que vous allez vraiment triper. Ça donne un break intéressant au cerveau, puis parlez-moi-en dans vos commentaires de ça. Puis d'ailleurs, fait peut-être, je sais pas, notable, j'ai juste fait des discussions là-dessus, je fais de la danse latine, je danse la bachata. Puis bon, la salsa, la bachata, il y a une petite rivalité là-dedans. Puis tout le monde me demande pourquoi je préfère la bachata, puis c'est juste parce qu'il y a vraiment des paroles, la parole dans la musique de bachata. Puis c'est plus simple aussi comme musique, la salsa, c'est très instrumental, t'as comme 16 instruments, à un moment donné, mon cerveau, là, il peut pas gérer, c'est comme, c'est trop, plus tout le reste, on dirait qu'au lieu d'éteindre les voix, ça fait juste plein de sons, puis là, puis là, je capote, puis, fait que c'est ça, puis en même temps, puis ça, je sais pas si c'est probablement plus pour les personnes hypersensibles, mais
sais, si je vis ma vie, puis d'un coup, il y a une musique, tu sais, comme agressive, tu sais, quelque chose de rock, ou que je viens tout de suite, là, tu sais, comme, ah, ça vient me chercher, puis là, d'un coup, je veux, genre, tout casser autour de moi, tu sais, comme l'émotion passe de la musique, puis me rentre dedans, puis, tu sais, fait que ça m'intrigue aussi de savoir si c'est juste moi, ou vous autres aussi, vous avez ce problème-là. En tout cas, moi, pour le moment, la seule façon que j'ai trouvé de le régler, c'est juste d'écouter de la musique positive, là, j'ai que ça sur ma playlist. Quoique, des fois, il y a des chansons d'amour, mettons. Tu sais, des fois, t'es comme pas en couple, puis là, t'écoutes des chansons d'amour, puis ça fait comme un peu chier, tu sais. Fait que moi, ce que je fais dans ce temps-là, euh, ça, c'est peut-être une tactique de narcissisme sain, là, je sais pas exactement, mais je me dédie la chanson à moi-même, tu sais. Je me dis, ben, on est la personne, je veux dire, on est né en notre compagnie, on va mourir en notre compagnie, tu sais, la seule personne qui va être avec toi tous les jours, toujours, qui va jamais t'abandonner, tu sais, c'est toi. Fait que t'es aussi bien d'être la personne la plus importante pour toi. Fait que les chansons d'amour, quand je suis pas en couple, je me les dédie à moi-même. Ça rend la chose beaucoup plus agréable et supportable. Fait que c'est ça, mais sinon, pas de musique négative sur ma playlist Spotify. Je peux pas gérer, ça va gâcher ma journée. Si j'embarque en voiture avec des gens et mettent du rock, je suis comme, je m'excuse, mais si tu veux rester en vie, il va falloir qu'on mette autre chose, s'il te plaît. fait que c'est ça. Commentez, je veux savoir pour vous, la musique, vous vivez ça comment, vous gérez ça comment, est-ce que vous avez tout le temps un tape en arrière? Fait que donnez-moi ça des news, ça m'intrigue énormément.